Et là, on a vraiment une référence avec Johannes Kuhn. Il va assez vite en ce moment. Il a dû commencer la saison en IBU Cup, il a fini par remonter sur la deuxième étape d'Orfilsen. On va voir ce que ça donne. Il est en forme, donc ça peut être très intéressant. Martin Montagnoma mit der Nummer 14, der Ex-Starter von Sweden. Martin Montagnoma. Et jusqu'à présent, c'était avant que Martin Ponsiluoma passe, Johannes Kuhn qui faisait également partie des plus rapides. En tout cas, pour l'instant, il est plus rapide que Scott Go. Vous le voyez avec l'indice juste au-dessus, moins 22,5. Il pourrait donc ressortir en tête devant le Canadien après ce premier tir. Il va y parvenir, Johannes Kuhn, 5 sur 5 et ressortir donc dans les meilleurs temps. Martin Ponsiluoma a de l'avance sur Johannes Kuhn à l'entrée de ce pas de tir. Alors Ponsiluoma, globalement, il est en forme hein, depuis le début de la saison. Il va très vite sur les skis. Par contre, au niveau de son tir, c'est pas excellent du tout. Donc là, il va falloir qu'il aille un peu mieux s'il veut revenir plus régulièrement dans ce top 5, remonter sur les podiums. En tout cas, il a le niveau de ski suffisant. Et là, ça commence déjà moyennement avec cette première balle qui est cordon sur la droite. Voilà, la deuxième sort assez logiquement. C'est vraiment sur le pas de tir hein, qui lui en manque pour l'instant. Quand on a une première balle qui est limite, si on ne se reprend pas tout de suite, celle d'après, en général, est encore pire. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Sa première était bien à droite, celle d'après encore plus. Mais c'est Kuhn, nous, qu'on va suivre parce que Kuhn, il peut jouer le 10 sur 10. Et s'il est à 10 sur 10, l'Allemand, il pourrait bien nous faire un top 5 sur cette course. Johannes Kuhn, Benny Vega mit 5 Treffer. Well done, Benny. Und am Start 1 Millesetaler. Mit der Startnummer 44, aus dem Publikum Millesee. Patrick Jakob. Alles Gute, Patrick Jakob. Macht's gut. Lasst es richtig krachen auf der Leute. Und krachen lässt es momentan auch. 9 sur 10, donc c'est le résultat pour Johannes Kuhn aujourd'hui sur cette course. Et la curiosité, ça va être celle-ci désormais. Qu'est-ce que ça va donner à 9 sur 10? À combien vont tirer les principaux favoris? Lui, il est à 10 sur 10, le Finlandais. Est-ce que Johannes Kuhn va rester en tête après ce deuxième tir? Normalement oui, puisque vous le voyez, Martin Ponsiluoma a du retard. Ouais, Ponsiluoma qui est quand même pas mal hein, au niveau de ses temps de ski. On va voir s'il arrive à faire un sans faute. Ça le mettrait à 9 sur 10 comme l'Allemand. On pourrait ressortir à peu près dans les temps de Kuhn. Pour l'instant, c'est très bien. Regardez-le qui se concentre pour cette dernière balle. Et 9 sur 10 donc aujourd'hui pour Martin Ponsiluoma qui va rester dangereux contrairement à l'Allemand. Lui il va pas aller sur la note pénalité sur ce deuxième tir. Et ça y est, je vous avais prévenu, ça va s'enchaîner dans cette course. Le départ de Quentin Fillon-Maillet. Et le premier tour, tir d'Emilien Jacquelin avec un sans faute. Il va pouvoir ressortir peut-être en tête. Tiens, il est juste là l'intermédiaire, vous le disiez Alexis. Il y a un gros coup à faire là pour Emilien. On le sait, hein, beaucoup de favoris qui partaient avec des dossards plus faibles qu'Emilien ont laissé une ou deux balles de trop sur le pas de tir. Pour l'instant, Emilien est à sans faute. Il ressort donc deuxième, juste derrière Johannes Kuhn. Mais on le sait, l'Allemand a commis une erreur ensuite sur son tir debout. Est-ce qu'elle est là, la belle performance du jour pour l'instant à ce stade de la course? Oui, elle est pour lui, elle est pour Johannes Kuhn qui va prendre largement la tête de ce sprint avec 1 minute 12 d'avance sur le Polonais Guzik. Martin Ponsiluoma avec le dossard 14 prend vers la ligne d'arrivée. Vetle Christiansen lui va aller vers le pas de tir. Et alors l'écart, la sentence, la sanction même pour Martin Ponsiluoma qui a perdu beaucoup de temps dans ce dernier tour. On vous le rappelle, sorti dans la même seconde que Johannes Kuhn après le deuxième tour. Il est 14 secondes derrière l'Allemand sur la ligne d'arrivée. Elle fonctionne visiblement bien cette nouvelle carabine pour Quentin Fillon-Maillet. C'est le 5 sur 5 pour débuter. Allez, Emilien, essayez de rester à 9. Il s'est battu pour y rester à 9, Emilien.
Emilien Jacquelin derrière cette dernière balle, la cible a basculé. Belle attitude de la part d'Emilien là qui s'est bien battu pour aller le tenir, ce 9 sur 10. Aus Deutschland, Johannes Kühn. Fabien Claude est sur le pas de tir. Et c'est Loginov qui est ressorti en tête du tir debout. On l'a pas vu à l'image, mais le Russe est ressorti avec 5 secondes d'avance sur Ponce Luoma, 5 secondes d'avance sur Johannes Kühn. On va voir s'il est capable de rivaliser avec l'Allemand dans le dernier tir, dans le dernier tour, pardon. Il était sur le podium de ce sprint il y a la saison dernière, en cette semaine 3. À Orfilsen, Fabien Claude avait terminé 3e et pour l'instant, il va se placer en bonne position après son sans faute. Allez, Quentin, lui, il peut, pourquoi pas, prendre la tête s'il réussit le sans faute, car le Russe a commis une erreur sur son tir debout. Ah non. La dernière est dehors, un nouveau, malheureusement pas 9 sur 10 dans cette course pour Quentin Fillon-Maillet, 8 sur 10 pour le Français qui a fait 2 erreurs sur ce deuxième tir. Emilien Jacquelin, que vous attendiez Alexis sur la ligne d'arrivée, et bien le voici. Alors combien de temps il a perdu par rapport à Johannes Kühn, par rapport à Martin Ponce Luoma? Emilien Jacquelin sur le podium aujourd'hui, provisoire oui, il va être devant le Biélorusse Lazouski, mais pour combien de temps, c'est la question. Allez Fabien, ressortir en tête, c'est possible pour le Français. Et malheureusement, il ne va pas ressortir en tête Fabien Claude, puisqu'il va rajouter du temps à ce chronomètre en allant faire 300 mètres supplémentaires sur la note pénalité. Allez Quentin, il y a un top 5 à aller chercher. Et bien se placer pour la poursuite dont on vous parlait. Quentin Fillon-Maillet a un objectif tout autre, s'élancer avec le moins d'écart possible sur Johannes Kühn. Le top 5, et bien oui, il y parvient. 25 secondes de retard sur Johannes Kühn. Quentin Fillon-Maillet est 5e, juste derrière Emilien Jacquelin. 2 Français pour l'instant dans ce top 5.